Nous te célébrons, nous te bénissons, nous croyons que ta présence va nous faire du bien au travers de ta parole. Je prie que cette parole, la place dans chaque cœur, fasse du bien à tes enfants. Au nom de Jésus, que tout esprit qui voudrait s'opposer soit chassé au nom de Jésus, et que ta présence nous fasse du bien. Béni sois-tu. Honneur, gloire à toi, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, ce matin, nous croyons que Dieu est au milieu de nous, comme d'ailleurs d'habitude. Mais ce matin, de façon particulière, alléluia, il y a des choses spirituellement qui me touchent particulièrement. Ce matin, je veux parler de la repentance de notre frère. Vous savez, quand l'Esprit fait quelque chose, ça fait du bien. Alléluia. Ça guérit nos âmes et nos vies. Alléluia. On sent qu'on est dans la vérité. Parce que si tu n'es pas poussé par l'Esprit, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Et c'est la preuve aussi que Dieu a avec nous. Alléluia. Et en même temps, ça doit nous interpeller. Si tu gardes quelque chose dans ton cœur contre un frère, tu as vu ce qui s'est passé ce matin. Dieu est en train de te parler. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est à toi que Dieu a parlé. Va aussi voir ton frère. Dis-lui, frère, je crois que j'ai mal agi envers toi. Pardonne-moi. Alléluia. Donc que l'esprit de la repentance te fortifie ce matin et te permette d'accomplir vraiment l'œuvre de la réconciliation que le Seigneur nous fait. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Job, Job 7, verset 8. Job 7, verset 8. Alléluia. Job chapitre 5, le verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. J'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alors, le thème que Dieu nous donne ce matin, que nous avons partagé ensemble, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alléluia. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, cette parole sort de la bouche de qui? De Job. Vous savez, Job était un homme bien. Dieu a rendu témoignage de la vie de cet homme. Dieu a dit qu'il n'y a personne comme Job sur la terre. Dieu dit que Job était un homme intègre, un homme droit, un homme qui le craignait, un homme qui se détournait du mal. Ce matin, bien-aimé, je prie que tu reçoives de ton Dieu un tel témoignage au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu crois que Dieu ne peut pas. Vous savez, Dieu là, peut-être qu'il t'a déjà donné un tel témoignage de ta vie. Quand tu travailles quelque part et que ton patron te dit vraiment mes félicitations, tu es quelqu'un sur qui je peux compter.
vois ça comme un témoignage qui glorifie Dieu. Alléluia. Donc c'est Dieu qui te donne ce témoignage. C'est pourquoi je crois que Dieu va te rendre témoignage au nom de Jésus. Dieu va rendre un témoignage de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, Job, cet homme qui est particulièrement droit, intègre, on voit qu'il est accusé au tribunal de Dieu. Il est accusé. Et le chef d'accusation, c'est quoi? On dit qu'il sait Dieu par intérêt. Job sait Dieu par intérêt. Parce que Satan est venu dire quand le Seigneur a dit à Satan, est-ce que tu vois Job? C'est un homme qui est droit, c'est un homme qui est intègre. On peut dire que le Seigneur est en train de faire son atalakou. Donc Satan dit au Seigneur, est-ce que c'est pas parce que tu l'as béni qu'il se comporte comme ça? Est-ce que c'est pas parce que tu l'as béni? Donc l'accusation ici, c'était quoi? Que Job sait le Seigneur par intérêt. Bien aimé, aujourd'hui dans nos églises, nous voyons tout ce que nous voyons. Des femmes, des hommes qui servent Dieu par intérêt, qui adorent Dieu par intérêt. J'ai envie de dire qu'ils se servent du nom de Dieu. Ils ne servent pas Dieu, mais ils se servent du nom de Dieu. Ils peuvent se servir du nom de Dieu pour avoir un titre même à l'église. Ils peuvent s'appeler pasteur, ou bien diacre, ancien. Mais les responsabilités qui s'attachent à ces titres-là, ils ne les assument pas. C'est ça, se servir du nom de Dieu. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la, je veux dire, du côté même des chanteurs, bien aimés, on voit que l'église du Seigneur, j'ai envie de dire, est attaquée. Parce que ils peuvent venir et puis dire, mais écoute, si vous ne me donnez pas telle somme, je ne joue pas. Et puis, bon, parfois ils connaissent la parole de Dieu. Ils te disent, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, mais en même temps qu'ils disent ça, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire on peut dire comme ça, mais l'interprétation, le sens, peut-être on n'a pas. Quand il dit l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire que tu dois être ouvrier d'abord, avant de quoi? De mériter ton salaire. Mais eux, ils ne sont pas ouvriers d'abord, hein. Ils veulent mériter le salaire. Vous voyez comment ils renversent la parole de Dieu. Je crois que c'est tout cela qui est servir Dieu par intérêt. Bien aimé, ce matin, je prie que ces choses ne soient plus mentionnées dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc au tribunal divin, quand ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui se passe? On donne l'autorisation à l'accusateur de frapper Job de divers mots. Or, l'accusateur, c'est qui? C'est Satan. Ça veut dire que si tu es en train de servir Dieu, là, tu es en train de servir par intérêt le Seigneur, le tribunal divin peut donner l'autorisation à Satan de te frapper. Donc, l'autorisation a été donnée à Satan de frapper Job de divers mots. Et Job s'est trouvé soudainement privé de ses enfants.
privé de ses biens. Il a même été atteint d'un mal qui le faisait cruellement souffrir. Et ses amis sont venus le voir pour le réconforter. Et quand ses amis sont venus le voir, bien aimé, pour eux, le péché est la cause de la souffrance de Job. Que Job est coupable de sa propre souffrance. Mais Job refuse avoir combien péché qui mériterait les terribles souffrances qu'il est en train d'endurer. Et Job, il se sent blessé de ce que ses propres amis mettent en doute ses protestations d'innocence. Vous savez, on peut porter des fausses accusations sur ta vie. Des personnes, si c'est des personnes qui ne te connaissent pas, qui portent ces fausses accusations sur ta vie, c'est vrai que ça fait mal. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est quand des personnes qui sont proches de toi, des amis, ou bien un frère, un homme, une femme, un mari, qui portent des fausses accusations sur ta vie. Bien aimé, c'est douloureux. Et je crois que c'est ce que Job a ressenti. Quand ses propres amis lui disaient qu'il était coupable de sa propre souffrance, qu'il avait péché. Un jour, je crois que c'est une famille, le monsieur m'a appelé comme ça pour régler une situation. Il se trouve qu'à son service, là, il travaille avec, parmi ses collègues, il y a une sœur, une femme. Par amitié simple comme ça. Et même sa femme même connaît cette dernière. Et puis un coup, il ne sait pas. La femme, sa propre femme a d'autres idées maintenant. Non. Que ce monsieur, vraiment, il y a quelque chose entre lui et puis sa collègue. Le monsieur lui dit, mais toi aussi, pourquoi tu peux dire de telles choses? Il dit non, elle dit non. De toute façon, je vois là, de toute façon, vous regardez là. Mais pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Et la situation a changé. Et quand il m'a appelé pour régler cette situation, malgré même les protestations d'innocence du monsieur, la femme me dit non. Je lui ai dit, mais tu connais la dame, non? Il y a longtemps? Oui. Mais elle a dit, mais vous les hommes là, vous êtes bizarres. J'ai dit, mais pourquoi tu peux dire des trucs comme ça? Le monsieur était pénible. Il dit, non, je ne fais pas. Non, elle dit, non. Parce que parfois, tu dis, c'est pas moi qui ai fait. On dit, c'est toi. C'est pas moi. On dit, c'est toi. Mais tu es pénible. Et c'est douloureux. Et je crois que c'est cette souffrance-là. A porté une forte accusation sur la vie de Job. Et Job s'est senti blessé. Un jour, sur les réseaux, j'ai vu une autre histoire. C'est quelqu'un, il a été accusé pour avoir commis un meurtre. Un meurtre même qu'il n'a pas du tout commis. Il a fait 48 ans de prison. 48 ans de prison. 48 ans. Et puis, pour finir, on voit qu'il n'a rien fait. Il faut voir ses chevaux blanchis, il n'a rien fait. Et puis on le met dehors. C'est vrai, on lui a payé des droits. Mais aujourd'hui, cet homme-là,
est à la tête d'une ONG qui défend la cause de ceux qu'on accuse forcément. Parce qu'il dit d'être en prison là. Et c'est vrai. Il y a des gens en prison qui n'ont pas peut-être su se défendre. On a porté une fausse accusation sur eux et ils sont en train de payer pour des choses qui n'ont pas du tout commises. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, s'il y a une forte accusation portée sur ta vie, je dis bien une forte accusation, il y a quelqu'un qui va rendre ta justice. Alléluia. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu va rétablir ta justice au nom de Jésus. Bien aimé, en vérité, Job n'avait pas commis de péché. Pas du tout. Vu que Dieu lui-même a rendu témoignage de sa vie. Il dit c'est un homme intègre, un homme droit. Et c'est le témoignage de Dieu. Mais le problème, c'était quoi? Le problème est que la souffrance de Job est due à une sorte de concours entre Dieu et Satan. Ni Job, ni ses amis ne le savent. Ils ne savaient pas. Et de ce fait, ils avaient du mal à expliquer la situation. Ils avaient du mal à expliquer la situation. Bien aimé, je te dis ce matin, il y a des souffrances qui arrivent dans ta vie. C'est vrai que certaines personnes sont venues te voir et te dire est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas cette situation où il passe tout ça? Toi-même tu n'arrives pas à comprendre maintenant ce qui arrive dans ta vie. Tu ne sais pas. Mais je te dis ce matin, il est temps que tu fasses confiance en Dieu. Alléluia. Il est temps que tu fasses confiance en Dieu. Parce que lorsque il n'y a aucune explication rationnelle à ta souffrance, à ta détresse, je veux dire, il n'y a pas de raison. Tu ne trouves pas de raison. Il n'y a aucune explication théologique à ta souffrance, c'est-à-dire sur le plan biblique. Bien aimé, tourne-toi vers Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Dieu va faire apparaître ta justice et Dieu va te faire sortir de ce problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce que Job exprime ici. Il dit, Job dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Vous savez que dans cette situation de souffrance où il était, ses amis l'accusaient, sa femme, sa propre femme lui a dit, oh, maudit Dieu, et puis tu as mouru. Dans certaines situations, on ne voit même pas, il n'y a pas de raison de dire comme ça, c'est cette situation. La réponse de Job dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alléluia. Quand il dit j'aurai recours à Dieu, ça veut dire je vais faire appel à Dieu. Pour moi, je vais faire appel à Dieu. C'est à Dieu que je vais expliquer le problème. C'est à Dieu que je vais raconter ce qui m'arrive. C'est à lui. C'est à Dieu que je vais présenter ce problème. Bien aimé, quand tu as un problème, je rentre maintenant, après l'introduction, je rentre maintenant dans le message. Quand tu as un problème, ce n'est pas à un homme ou même à un pasteur que tu dois d'abord expliquer ce problème-là. Alléluia. Quand tu as un problème dans la vie, Job dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai, c'est à Dieu que je vais expliquer la situation.
Alléluia. Gloire à Jésus. C'est à Dieu que je vais expliquer ma situation. Quand tu as un problème, tu n'es pas un homme. Tu es même un pasteur. À lui que tu vais expliquer d'abord le problème. Mais c'est à Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas écouter une autre personne que toi. Ce n'est pas un pasteur que Dieu veut écouter. Ce n'est pas un homme que Dieu veut écouter d'abord. C'est toi que Dieu veut écouter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut expliquer ta vie mieux que toi. Il n'y a personne qui peut expliquer ta souffrance mieux que toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, un jour, quelqu'un a crié: Fils de David, aie pitié de moi. Il avait la foule. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, c'est le pasteur qui a crié. Dis-moi, est-ce que c'est un pasteur qui a crié? Est-ce que c'est un homme dans la foule qui a crié? C'est qui a crié? C'est Bartimée. Est-ce que c'est moi qui suis l'aveugle? C'est Bartimée qui est l'aveugle. Donc c'est lui qui a crié. C'est l'aveugle qui a crié. Ce n'est pas une autre personne. Mais Bartimée lui-même, il a crié. Et quand il a crié, vous savez ce qui s'est passé? Jésus l'a appelé, et qu'est-ce que Jésus dit? Que veux-tu que je te fasse? Jésus lui pose cette question. Il dit quoi? On lui dit, moi j'ai besoin. Est-ce que Jésus ne sait pas qu'il a besoin? Qu'il a besoin de recouvrer la vue. Mais Jésus, pour qu'il puisse expliquer lui-même son problème, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Explique-moi ton problème. Il faut m'expliquer toi-même ton problème. Quand Bartimée a expliqué lui-même son problème, qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus l'a élu. Alléluia. Bien aimé, si tu veux que ta vie change, tu dois accepter toi-même d'expliquer ton problème à Dieu. Alléluia. Alléluia. À Dieu. Vous savez, c'est plus des régulations. Mais ça entre maintenant dans le domaine de la connaissance. Jésus était à la croix et quand il mourait, la Bible dit quoi? Le voile du temple s'est déchiré. Dans le tabernacle, il y avait le lieu qu'on appelait le lieu très saint. Donc il y avait un voile. Et seul, je dis bien seul, le souverain sacrificateur avait le droit d'exercer ses fonctions dans ce lieu très saint. Mais quand Jésus est mort, ce voile est déchiré. Pourquoi? Pour que tous maintenant, que nous puissions avoir accès à Dieu. Alléluia. Il n'y a plus de médiateur. La Bible dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Donc nous pouvons avoir accès à Dieu. Accès à Dieu. Gloire à Jésus. Mais si tu peux aller vers ton Père pour lui parler, il n'y a pas de blocage. Alléluia. Mais il y a des gens qui vivent comme s'ils sont toujours sous les anciennes dispensations. Ils ont un problème, ils vont aller bien. Ils disent, non, Dieu veut que ce soit toi qui lui explique le problème. D'abord. Alléluia. Gloire à Jésus. Explique le problème. Toi-même à Dieu. Quand tu veux que le médecin t'aide, alléluia, tu prends le temps de lui expliquer le mal dont tu souffres. C'est ça, non? C'est toi qui dis, docteur. Même quand le docteur même vient, d'ailleurs, il vient, parfois il te touche, il dit, ça va, ça va, ça va.
La fois de lui, non, la dernière fois ici, là, c'est vrai, mais bon, j'ai pris le temps que c'est ici qu'il ne veut pas. Il faut que tu expliques. Pourquoi tu as besoin de lui expliquer? Parce que ton explication, bien aimé, va nous dire quel médicament tu as besoin pour ta guérison. Alléluia. Amen. Quelle solution tu as besoin? Toi, ton explication. Alléluia. Si les médecins ont des médicaments pour guérir, pour apporter le soulagement, bien aimé, je te dis que dans le ciel, il y a toute solution possible à ta souffrance. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel aussi, il y a toute solution possible à ta souffrance. Et comme le docteur, Dieu a besoin que tu lui expliques. Tu lui expliques toi-même. Alléluia. Toi-même la situation. Toi-même le problème. Toi-même ta souffrance. Il faut lui expliquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, moi je préfère parler de mon problème à Dieu que de parler à quelqu'un. Alléluia. Mais c'est toujours mieux. Parce que les gens, quand tu vas leur parler de ton problème, ils ne vont pas t'aider. Mais après, ils vont aller te critiquer. Ils vont aller te critiquer. Ils vont aller te calomnier. Ils ne vont pas t'aider. Un jour, tu vas entendre ton problème dehors. Dans la bouche. Ta vie même est au dehors. Mais si tu avais expliqué le problème à Dieu, est-ce que tu allais entendre ton problème dehors? Toi-même, elle dit, elle a un mari. Pourquoi? Quel mari? Quel mari est là? Le problème va la tuer dans son foyer là-bas. Mais écoute, si tu n'avais pas dit, est-ce que tu allais entendre ça? Tu allais entendre ça? Bien aimé, explique-toi même ton problème. Alléluia. Il faut que tu expliques ton problème à Dieu, toi-même. Vous savez, parfois même quand tu expliques ton problème à quelqu'un, pour qu'il aille expliquer ton problème là, tu vas voir même, il peut même oublier même des parties. Il y a des situations qu'on t'a fait, que tu voudrais même dire. Mais écoute, lui il va là, il peut faire un résumé même de ta situation, il peut circoncire ça. Et puis après, ou bien même dire autre chose. On a vu des gens qui ont parlé avec des gens qui devaient aller raconter leurs problèmes bien faire quelque chose. Non mais c'est pas moi. Est-ce que je t'ai dit ça vraiment? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit? C'est pas ce que je t'ai raconté? Est-ce que c'est ce que je t'ai raconté? Tu vois, donc, il y a créé des problèmes pour lui. Mais si tu avais expliqué ta chose toi-même, est-ce que tu serais dans ce problème? Jean dit, pour moi, j'aurais recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Moi, mon problème. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Alléluia. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas voir un pasteur pour une situation quelconque. Mais quand tu viens voir le pasteur pour lui dire ton problème, très souvent, ça c'est une réclamation. Ou bien ça, c'est un lien de famille. Maintenant, si on t'a ouvert la compréhension spirituelle, c'est toi qui vas parler à Dieu. Alléluia. C'est toi qui vas parler à Dieu. Mais toi, tu ne parles jamais à Dieu. Jamais. Vous savez, dans ce monde-là, quand on a un problème, parfois, on prend notre téléphone et puis on rapporte le
Pendant même 1 heure, d'autres même font 2 heures au téléphone en train de raconter. Il passe du temps là-bas. Le son est capable de se mettre devant Dieu. Pour prier même. Parce que le téléphone là, nous on a un téléphone spirituel. C'est la prière, c'est ça. Enfant de Dieu, c'est notre. Nous là, c'est notre téléphone ça. C'est pas tout le monde qui a ça. On prend ça pour appeler Dieu. De toute façon, toi, tu prends pour expliquer ton problème à l'autre là. Est-ce que tu as une fois prié pour appeler Dieu pour dire, ah, papa, je t'appelle. Aujourd'hui, là, voici mon problème. C'est la rentrée scolaire. Les enfants doivent être scolarisés. Il faut que tu interviennes. Non. Non. Papa, mon mari, dans ces temps-là, on a des difficultés. Hein, parce que sur le plan financier, on a des difficultés. Vraiment, le salaire ne suffit plus. Il faut que tu fasses quelque chose pour qu'on puisse couvrir nos besoins. Moi, tu ne peux pas. Tu n'arrives pas à prier seul. Non. C'est ici à l'église là. Petit prière, on fait ici des 15 minutes là. Comme le pasteur vient de faire. C'est ça, toi. Et puis tu pries. C'est quelle vie spirituelle ça? C'est quelle vie spirituelle ça? Quand tu jeûnes, c'est qu'on a, il y a eu un programme qu'on dit, ça c'est un programme de l'église. On dit bon, jeûne, c'est là que tu jeûnes. Sinon, mais c'est des temps où toi, tu parles avec Dieu. Alléluia. Vous savez, les meilleurs moments de notre vie chrétienne sont les moments que nous passons seuls avec Dieu. Alléluia. Que nous passons seuls avec Dieu. Comme jamais. Quand c'est de la fille, quelqu'un veut entrer les prières, puis battez les mains, et puis voilà. Ça va s'arrêter. Toi, tu n'as pas de communion. Pas de communion, tu n'as pas. C'est une vie chrétienne, ça. Quand tu as plus de 15 ans de vie chrétienne, et puis jamais tu n'as eu un moment d'intimité, toi avec Dieu. Tu ne parles pas à Dieu. C'est des gens, quand tu as un problème, ton premier réflexe, priez pour moi, hein, vraiment, ça ne va pas prier. Qui va prier pour toi? Personne ne va prier pour toi. Priez pour moi, soutenez-moi. C'est quelle vie? Toi, tu ne veux pas parler à ton père. Je dis, moi j'aurais reconnu dans cette situation. Mais comme tu ne parles pas de ta situation, tu ne trouves pas de réponse. Alléluia. Ta situation ne trouve aucune réponse. Parce que tu n'expliques pas toi-même ton problème à Dieu. Prends-moi, serviteur, Marc 1, verset 35. On va finir par là. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. Vous avez entendu? On parle de Jésus. On dit, avant même que le jour ne se lève, il se levait, il allait dans un endroit désert, où il n'y avait pas de bruit, où il ne risquait pas vraiment d'être interrompu par quelqu'un. Il allait dans cet endroit-là et il passait du temps à prier, à parler avec lui-même, à parler avec son Père. À parler avec son Père. Si Jésus, lui-même qui est Dieu, éprouvait le besoin d'un temps de communion avec son Père, à combien devrions-nous l'éprouver aussi? Alléluia. À combien plus forte raison devrions-nous l'éprouver aussi? Il avait lui-même parlé.
son père. Et il devait aller à la croix. Il s'est éloigné de Pierre, de Jean, Jacques. Il allait prendre le temps, demeurer seul, parler avec son père. Bien aimé, ce que tu veux devenir, ce que tu veux devenir, doit passer par un temps, alléluia, doit passer par un temps où toi-même tu seras sur le peuple du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu apprennes à passer un temps. Regardez Jacob. Comment sa vie a changé? La Bible nous dit, je crois, si je ne me trompe pas, dans Genèse 18, verset 24, oui. Et on dit, Jacob demeura seul. Et c'est ce jour-là qu'il s'est battu. Il y a eu un combat entre lui et l'ange de l'Éternel. Et c'est ce jour-là que sa vie a changé. Alléluia. Sa situation a changé. Donc, il demeura seul. Seul. Même Abraham. Quand les gens sont venus annoncer, le jour où les gens sont venus annoncer la naissance de son fils Isaac, la Bible dit qu'il était seul là. Il était seul devant sa tente. Et il a vu 3 personnes debout auprès de lui. Et si tu n'apprends pas à demeurer seul, à chercher l'intimité avec Dieu bien-aimé, comment ta vie spirituelle va avancer? Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, on peut mettre, on peut avoir une on a de la maturité. Ceux qui sont matures dans la vie chrétienne, c'est ceux qui acceptent d'expliquer leurs problèmes. Quand ils ont un problème dans la vie, d'expliquer leurs problèmes à Dieu. Ils expliquent, ils racontent d'abord leurs problèmes à Dieu. Pas un homme, pas un pasteur, à Dieu. Alléluia. Tu peux expliquer ton problème à quelqu'un et trouver, il peut te soulager. Oh, vraiment, il y a quoi? Mais expliquer nos problèmes à Dieu donne la paix, donne la confiance que Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Alléluia. Voyons comment, quand Job a mis sa confiance en l'Éternel, voyons comment, on va voir ça. Et Job, voyons comment Dieu est intervenu dans sa vie. Job 42, versets 10 à 17. Écoutez bien. Il dit, j'aurai le coup. Je vais faire appel à Dieu. C'est à Dieu que je vais expliquer mon problème. Et quand il a expliqué son problème, regardez. Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Et puis les hommes peuvent te faire promesse, ils ne vont jamais tenir. Alléluia. Tu lui expliques ton problème, d'accord, il va te faire promesse. Les promesses là, jamais il va tenir ses promesses. Mais mon Dieu, j'ai toujours ses promesses. Alléluia, oui. Jean 42, versets 16 à 17. 10 à 17. 10 à 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or.
Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel, plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Alléluia. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kessia, à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'autres belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 années et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 14e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Amen. On comprend la bénédiction. Bien aimé, je veux terminer pour le dire. Quel que soit le degré d'amertume, de désespoir et de souffrance que tu vis, Dieu est et demeure le seul capable de répondre à ta situation et t'apporter une solution définitive. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de lui expliquer ton problème. Alléluia. Et tu verras, il va agir comme il agit dans la vie des gens. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et que cette parole, Seigneur, vous fasse grandir dans ses voies au nom de Jésus. Amen.